Hein? Lorsque je suis venu en Côte d'Ivoire, j'ai constaté une chose. Quoi? Les Ivoiriens, ils ont peur de la sorcellerie. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai. Pourquoi? Les sorciers sont dangereux. Pourquoi? À cause de la sorcellerie, nous devons rencontrer beaucoup de situations difficiles. C'est-à-dire, les sorciers amènent la difficulté, les sorciers amènent les maladies, les sorciers amènent la malédiction, les sorciers amènent les échecs, les sorciers amènent la mort. Donc, la sorcellerie est trop dangereuse. Vous pensez comme ça, n'est-ce pas? C'est ça? Hein? Vous êtes tous trompés par Satan. Ça veut dire que vous êtes tous faux chrétiens. Vous êtes faux types. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, je vous ai dit que nous croyons en Dieu. Ça veut dire quoi? J'ai dit aux gens, je ne crois pas en Dieu. Plutôt, je crois en Dieu de la Bible. Il y a plusieurs dieux. Dieu des musulmans, Dieu des bouddhistes, Dieu des villages, et puis Dieu de la Bible. Vous comprenez? Dieu de la Bible n'a rien à voir avec Dieu des musulmans. Dieu de la Bible n'a rien à voir avec Dieu des bouddhistes. Totalement différent. Vous comprenez? Ça veut dire que mon Dieu est différent de Dieu des musulmans, Dieu des bouddhistes, Dieu des villages. Mon Dieu est la Bible. La Bible nous a dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mon Dieu est ici. Si je vais rencontrer Dieu, ce n'est pas que je regarde le ciel. Je lis la Bible. Pourquoi? Ça c'est Dieu. Ça c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Si vous appelez votre Père, vous appelez votre Père, pourquoi? Pour entendre sa voix. Vous causez avec lui en écoutant sa parole. Je cherche Dieu, je vais rencontrer Dieu. Comment? À travers la Bible. Parce que Dieu me parle à travers sa parole. Amen. Et puis on dit que cette parole est la vérité. Ça veut dire quoi? Dieu nous parle la vérité. Mais Satan, il nous parle quoi? Le mensonge. La Bible nous a dit que Satan est le père du mensonge. Il ment. Il ment. Vous savez, celui qui ment, il a peur de qui? Celui qui ment, il n'a pas peur de celui qui a l'argent. Celui qui ment, il n'a pas peur de l'autorité. Celui qui ment, il n'a pas peur de l'intelligence. Mais il a peur d'une seule personne. Vous savez c'est qui? C'est lui qui connaît la vérité. Voilà, il a menti. Tout le monde était trompé. Ouh là là. La porte est ouverte. Et puis c'est lui qui connaît la vérité est entré. Il transpire seulement. Il transpire seulement. Pourquoi? Voilà, il connaît la vérité. Donc il ne peut plus mentir. Vous comprenez pas? Ça veut dire que celui qui connaît la parole de Dieu ne peut jamais être trompé par Satan. Parce que Satan ment. Vous comprenez? Celui qui n'a pas peur de Satan, c'est qui? Celui qui connaît la vérité. Je connais la vérité, donc je n'ai pas peur de Satan parce qu'il ne peut pas me tromper. Même s'il peut tromper tout le monde, il ne peut pas me tromper parce que je connais la vérité. Vous avez peur de la sorcellerie, pourquoi? Parce que vous êtes dans les mensonges. Parce que vous ne connaissez pas ce qui est écrit dans la Bible. À cause de cette raison, vous avez peur de la sorcellerie. Ce qui est le problème, il y a trop de faux pasteurs. Je suis pasteur. Mais il y a trop de faux pasteurs. Mais malheureusement, vous n'avez pas de capacité de discerner qui est faux, qui est vrai. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas la Bible. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, on va
enlevez le mensonge qui est planté dans votre cœur, dans votre esprit, à travers la parole qui est la vérité. Amen. Nous allons vérifier toutes choses avec la parole. Donc, il faut écrire toute la référence pour que vous puissiez vérifier à la maison. Même si vous n'avez pas le temps de vérifier un à un pendant le culte, après votre retour, vous allez prendre beaucoup de temps pour vérifier toutes choses à votre niveau. Amen. Ça, voilà, tout à l'heure, je vous ai dit que la sorcellerie que les gens parlent, c'est le mensonge. Pourquoi j'ai dit ça? Avec la base qui est biblique. On va lire Jérémie chapitre 45, verset 4. Jérémie 45, verset 4. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel, voici ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai, ça va tous ces pays. En temps normal, si je lis ça, vous tous, vous devez attraper votre tête en disant que je suis trompé. Mais malheureusement, on a lu, mais vous ne comprenez pas. Et je vais un peu expliquer. Ce n'est pas compliqué de comprendre ça. Écoute bien. Ça, c'est la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Voici, ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai. Mais vous ne croyez pas comme ça. Selon vous, cette parole est fausse. Donc vous devez rectifier, corriger cette parole selon votre conception. Comment? Voici ce que j'ai bâti, Satan est venu le détruire. Ça, c'est ce que vous connaissez. Je vais prendre un exemple. Voilà un monsieur qui dit, vraiment, par la grâce de Dieu, j'ai commencé une affaire. Vraiment, ça a bien passé. Toi-même, tu sais que par la grâce de Dieu, je pouvais commencer cette affaire, non? Voilà, au début, ça s'était bien passé. J'ai gagné beaucoup d'argent. Mais les gens du village, ils sont méchants. Ils ont fait des médicaments pour détruire mes affaires. Soudainement, mes affaires sont tombées. Ça ne marche plus. Vraiment, la sorcellerie de Côte d'Ivoire, c'est très fort. Est-ce que vous n'avez jamais entendu ces gens d'expression? Celui qui a entendu ces gens d'expression, levez la main. Qu'est-ce qui était votre réaction? C'est vrai, vraiment, les gens sont mauvais. Vraiment, les gens sont mauvais. Ils sont jaloux. Ils sont mauvais. C'était votre réaction. En temps normal, ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est mensonge. Il a dit quoi? Dieu qui a commencé son affaire. Écoutez bien. Si ces bâtiments, par exemple, si ces bâtiments étaient construits par le président Alassane Ouattara, qui va détruire ça? En Côte d'Ivoire. Hein? Même si ce bâtiment est construit au milieu de la route, est-ce que le gouverneur Bakongo va casser ça? Il a cassé tout. Mais il ne peut pas casser ça. Quand même. En Côte d'Ivoire, qui est capable de casser ce que le président Ouattara a construit? Est-ce que cet homme existe? Est-ce qu'on pourra entendre cette histoire? Est-ce que tu as entendu? Il y a un monsieur qui a cassé le bâtiment du président Alassane Ouattara. Est-ce que vous allez entendre un jour ce genre de nouvelles? Hein? Jamais. En Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. C'est comme ça. Qui peut détruire ce que Dieu a construit? Si Dieu a commencé cette affaire, si c'est Dieu a bâti ce bâtiment, qui peut venir pour détruire ça? Est-ce que les sorciers peuvent détruire ça? Est-ce que la sorcellerie peut détruire ça? Et c'est possible? Mais bizarrement, les Ivoiriens pensent que c'est possible. Et puis il entend. Et puis il hoche sa tête. C'est vrai, c'est vrai. Vous n'êtes pas mongol. Vous suivez le mensonge bêtement. C'est mensonge. C'est mensonge. En Côte d'Ivoire, qui peut détruire le bâtiment de le président Ouattara? Personne.
Personne ne peut croire ça. Parce que ça, ce n'est pas vrai, c'est mensonge à 100%. Encore tu vois. Non, tu manques. Mais maintenant, il y a des personnes qui disent, voilà, Dieu a commencé cette affaire. Vraiment, Dieu m'a aidé pour commencer cette affaire. C'est Dieu qui a fait cette affaire. Mais voilà, le sorcier est venu, il a détruit ça. Mais vous croyez ça? Vous croyez ça? Est-ce que vous êtes normal? Mais malheureusement, plus de 90%, 99% des Ivoiriens croient à cette version. Vous comprenez? Voilà, la Bible nous a dit quoi? Qui a détruit ce que Dieu a bâti? Qui a détruit ce que Dieu a bâti? Dieu lui-même. Il a détruit ce qu'il a bâti. Il a arraché ce qu'il a planté. C'est Dieu, ce n'est pas la sorcellerie. Mais vous tous, vous croyez que ça c'est la sorcellerie. C'est faux, c'est mensonge. Si Dieu a planté, qui peut arracher ça? Qui? Satan ne peut pas arracher ce que Dieu a planté. Amen. Ce qui est plus grave, le verset 5. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel. Tiens, qui a fait venir le malheur dans la vie de l'homme? C'est qui? Le sorcier. Le sorcier. C'est la parole de Satan. Qui a fait venir les malheurs sur toute chair? Sur toute chair, ça veut dire quoi? Soit que tu es chrétien, soit que tu n'es pas chrétien, soit que tu es croyant, soit que tu n'es pas croyant. Si vous vivez dans votre chair, forcément vous devez rencontrer le malheur. Pourquoi? C'est Dieu qui a décidé comme ça. Amen. Effectivement, si vous voyez les gens qui sont couchés à l'hôpital, vous pensez qu'ils sont dans la malédiction. Ils sont malheureux. Ils ont rencontré le malheur. Non. Il faut demander celui qui soigne ses patients dans sa vie. Est-ce qu'il n'y a pas de difficultés? Il n'y a pas de malheur? Il y en a. Il y en a. Dieu a dit qu'il a fait venir le malheur sur toute chair. Donc, si nous vivons sur la terre dans la chair, forcément on doit rencontrer le malheur. Sans exceptionnel. Vous comprenez? Amen. Donc cette parole est vraie ou cette parole est fausse? Cette parole est vraie ou cette parole est fausse? Cette parole est vraie. Amen.